Et que déjà on n'ait pas de blessés importants, c'est ce qui est la chose la plus importante dans une prépa. Les joueurs sont plutôt réceptifs, adhèrent, font le boulot. Voilà, ce qu'il faudra, c'est être prêt pour le match du 10 août. C'est ça qui nous intéresse et on essaie de mettre en place des thématiques athlétiques, techniques, tactiques, de façon mentale aussi, de façon à amener tout le monde à être performant le 10 août à Lorient. Très importante parce que ça permet de construire des valeurs, ça permet aux joueurs de mieux se connaître. On a des périodes où on est ensemble en dehors du foot, des repas, des petits-déj. Là, on va partir en stage sur Houlgat où il y aura aussi des moments qui seront particulièrement importants pour la cohésion, pour qu'on puisse bien vivre ensemble toute la saison. Donc c'est une période charnière, si on la loupe, c'est compliqué après de pouvoir exister dans différents championnats. C'était un premier match, donc ce qui était essentiel, c'est que les joueurs donnent le maximum de ce qu'ils avaient ce jour-là. On sait qu'ils ne sont pas encore prêts athlétiquement, on sait qu'ils ne sont pas encore prêts tout à fait techniquement, tactiquement. Et ça reste une étape pour être prêt le 10 août. Donc on aura 5 étapes. Il faudra s'améliorer chaque étape, devenir meilleur et faire en sorte qu'on soit performant et qu'on ramène des points du match à Lorient. Les objectifs sont toujours les mêmes, de retrouver des repères sur le terrain, que les joueurs apprennent à se connaître sur le terrain, apprennent à évoluer ensemble sur le terrain et continuent à bosser physiquement dans la période de temps de jeu qu'on leur donnera. Pour l'instant, ce sera environ 45 minutes chacun et puis au fur et à mesure de la préparation, on diminuera les temps de certains, on augmentera les temps d'autres selon les états de forme qu'on pourra constater aux entraînements et dans les matchs. C'est plutôt intéressant puisqu'on a à la fois les nouveaux qui vont vers les anciens, mais les anciens aussi qui font les efforts pour intégrer les nouveaux. Donc voilà, on avait gardé quand même un gros pourcentage de l'effectif de l'année dernière. Donc ça, quelque part, ça aide aussi. C'est plus simple, entre guillemets, d'avoir une ossature qui reste et d'intégrer 6-7 nouveaux joueurs comme on l'a fait cette saison. Plutôt que de tout chambouler comme on avait pu le faire la saison dernière. Mais bon, ça avait marché la saison dernière. J'espère qu'en gardant cette ossature et les nouveaux, en intégrant un maximum les nouveaux, j'espère qu'on réussira une saison aussi pleine et aboutie, au moins dans le contenu et dans ce qu'on a pu faire à l'intérieur des matchs. On se sent plutôt bien, on a une bonne équipe, on a un bon staff avec des gens qui sont plutôt agréables à vivre au quotidien, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours. Donc voilà, encore une fois, une saison, c'est avant tout une aventure humaine à partager. Donc il faut que tout le monde soit à l'aise dans ce collectif, il faut que tout le monde accepte qu'il y ait des caractères, des personnalités différentes et s'enrichir justement de ces personnalités différentes. C'est ce qu'on essaye de faire nous au sein du staff avec nos qualités et nos défauts, et c'est ce que je dis aux joueurs aussi. Il faut que chacun accepte que l'autre fasse des erreurs, il faut que chacun accepte les différences de l'autre de façon à ce qu'on vive une vraie expérience collective. C'est agréable de vivre à l'intérieur de ce groupe, les joueurs sont ouverts, prêts à progresser. J'espère que ça durera et même une fois qu'on aura des choix à faire et que des équipes se dégageront, que des groupes se dégageront qui seront jamais définitifs, puisque rien n'est définitif en football, j'espère que tout le monde continuera de bosser et tout le monde viendra à l'entraînement avec la joie, l'envie, la détermination et l'espoir d'intégrer à un moment ou à un autre le groupe pour pouvoir aider l'équipe à l'objectif commun que l'on s'est fixé, qui, encore une fois, aujourd'hui, est d'aller chercher des points à Lorient le 10 août. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? La première des choses qu'on peut me souhaiter, c'est de prendre des points à Lorient. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Et puis après, on recevra les Gobelins.
Dieu sait que le Football Club de Rouen est important pour la ville, pour les nombreux supporters que l'on a, qui attendent avec impatience, je pense, de retrouver Diochon et de retrouver surtout les valeurs qu'on a pu voir l'année dernière à travers cette équipe, de la générosité, du don de soi, de la solidarité, d'avancer tous ensemble. Un peu à l'image de ce qui se fait chez nos supporters qui sont tout le temps derrière nous, qui poussent tout le temps et qui encouragent et qui donnent tout ce qu'ils ont durant 95-98 minutes. C'est ce que je souhaite voir dans cette équipe. Une équipe qui soit caméléon, qui puisse renverser des montagnes et qui se donne à 200%. Merci.